On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Un mois, un goûter. Et donc là, c'est le goûter du mois de février. Ce sont des vidéos dans lesquelles vous retrouverez des gourmandises, les gourmandises que j'ai imaginées pour le coffret goûter du mois. Donc là, le coffret va être en vente ce dimanche 28 janvier sur mon site internet. Vous allez voir les produits qui sont vendus pendant cette vidéo sur le goûter. Et à chaque fois, on va créer ensemble tout un cérémonial du goûter avec un thé choisi pour l'occasion, un bouquet de fleurs et de la vaisselle. Donc on va faire tous ces préparatifs ensemble et je vais vous emmener avec moi dans cette ambiance. Alors pour le mois de février, j'ai imaginé quelque chose autour de la tendresse, de l'amour, mais l'amour qu'on a pour toutes les personnes dans notre vie, pas simplement au sein d'un couple. Et j'ai beaucoup pensé à mes amies et au moment que j'aime passer avec elles pour le goûter. Donc voilà, vous allez découvrir ça et c'est parti. Donc après avoir nettoyé ma bouilloire, j'ai commencé à préparer le thé. Donc le thé que vous trouverez dans le coffret du mois, c'est un thé de chez Linfield à la vanille. Donc c'est un thé vert, un thé sencha à la vanille suprême qui sent très 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 bon. Vous aurez un sachet de 50 grammes avec une petite étiquette que j'ai dessinée qui contiendra toutes les indications de préparation, donc température de l'eau et temps d'infusion. Voilà, dans chaque coffret, vous retrouverez ces 50 grammes qui permettent de faire à peu près 5 infusions. Enfin, 5 bouilloires et vous pouvez faire infuser 2 fois, on va dire. Pour le bouquet de ce mois-ci, je voulais quelque chose de très léger et de délicat et de beau. Waouh, des fleurs quoi. Mais non, je voulais des fleurs d'hiver, donc j'adore les anémones et les renoncules. Ce sont mes fleurs préférées pendant l'hiver et j'ai trouvé ces anémones violet foncé, absolument splendides, que je vais mettre en bouquet avec vous. Et je voulais vous montrer la boutique dans laquelle je les ai trouvées. Donc c'est un fleuriste qui est présent à Dinard et aussi en Normandie et dans d'autres points de vente en Bretagne qui s'appelle Anne Fréret. Donc je suis allée récupérer mon petit bouquet d'anémones, de wax et de genêt hier soir, donc jeudi soir. Et voilà, il est bien emballé dans un joli papier. Et là, on va le mettre ensemble en vase. Donc j'ai un joli vase en cristal que vous voyez que j'ai trouvé il y a plusieurs années dans un Emmaüs, enfin chez Emmaüs à Bougival. Alors il faut savoir que les anémones, ça boit beaucoup beaucoup d'eau. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à bien remplir le vase et à changer l'eau tous les jours si vous avez un petit vase comme le mien. J'ai commencé par couper une anémone de la taille, enfin de la hauteur qui allait dans le vase. Voilà, donc j'ai fait un test et j'ai recoupé les autres fleurs à la même taille. Donc, vous voyez là, je les mets les unes à côté des autres. Et je fais attention avec mon couteau de bien couper en biseau. C'est une fleuriste qui m'avait expliqué ça il y a quelques années. Ça permet aux fleurs de bien boire. Parce qu'en fait, si on coupe tout plat, la tige touche le fond du vase et donc elle ne boit pas bien. Donc je vous montre ça dans cette petite vidéo mini tuto. Mais c'est vrai que ça m'avait bien aidé quand ma fleuriste m'avait expliqué ça. Donc j'ai commencé par mettre 4 anémones.
dans le vase et vous allez voir, j'ai ajouté, donc le wax et le genêt ensuite, ainsi que les 2 anémones qui restaient. Donc le wax, c'est ces toutes petites fleurs, blanc rosé qui sont vraiment très jolies, qui durent assez longtemps et j'avais aussi un petit peu d'eucalyptus qui me restait, d'un bouquet précédent que j'ai ajouté pour, varier le feuillage et j'ai pas mis finalement, tout le genêt, dans le bouquet. Donc le genêt, ce sont ces grandes branches, blanches, parce que je trouvais que c'était un peu trop, imposant et ça cachait, trop les anémones. Donc vous allez voir à la fin, la deuxième branche ne sera plus là. Alors pour ce petit bouquet, je crois que j'en ai eu pour, 22 € il me semble, pour les, 6 anémones, les 2 branches de wax et les 2 branches de genêt. Donc je fais pas ça toutes les semaines. J'aimerais bien, mais je le fais pas, je le priorise pas, mais je suis très, très heureuse quand il y a des fleurs à la maison. J'ai grandi avec une maison où il y avait toujours des fleurs, ma maman en mettait, un peu partout, dans les pièces à vivre et c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus gai. Ça apporte, la touche de couleur, qui pour moi est indispensable, dans un intérieur. Donc avant de faire le thé, j'ai bien nettoyé ma bouilloire. Donc j'ai depuis, 5 ans maintenant je crois, une bouilloire, de chez Riviera et Bar qui permet de régler la température, d'infusion du thé à, 5 degrés près et le temps d'infusion également. Donc c'était un cadeau de Noël et elle est vraiment géniale. Elle se nettoie très, très facilement, donc là vous voyez elle est vraiment nickel. J'ai utilisé, donc j'ai fait bouillir de l'eau et une fois que l'eau, a bouilli, j'ai mis, du bicarbonate en poudre et un peu de liquide vaisselle. J'ai laissé, infuser et après j'ai frotté et j'ai rincé assez facilement donc elle est redevenue toute belle et je trouve que c'est vraiment important, quand on veut faire un bon thé. Alors idéalement, quand on veut faire un bon thé, il faudrait utiliser de l'eau minérale. On n'en a pas toujours la possibilité, mais si vous avez des bouteilles chez vous, n'hésitez pas. Je le faisais à une époque et ça change vraiment, la dégustation, puisque c'est vrai que les eaux du robinet sont des eaux régulièrement traitées, qui peuvent avoir donc des goûts assez désagréables. Donc je vous conseille de le faire. J'utilise une cuillère à thé qui m'a été offerte par, Claudine de chez Linfield il y a quelques années maintenant. Quand il s'agit, de doser, correctement, le thé, à infuser. Donc là, j'ai mis, 750 millilitres dans la bouilloire et j'ai mis, 3 cuillères à thé et ça permet de c'est une quantité suffisante pour que le thé développe ses arômes et ça permet également de faire 2 infusions. Donc par pitié, ne jetez pas, vos thés après les avoir fait infuser une seule fois. C'est en fait assez, normal dans les pays, asiatiques, en Chine, au Japon, de faire infuser les thés plusieurs fois. Ça fait partie de la cérémonie du thé et on s'attache à chaque fois à découvrir, de nouvelles saveurs, au thé, qu'on utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire au moins 2 fois, s'il vous plaît. Donc je me suis mise dans le vif du sujet puisque je prépare, les plats et les assiettes qui permettront, aux différentes gourmandises, d'être installées sur la table. Donc j'adore la vaisselle ancienne, c'est l'une de mes passions.
que je réfrène avec beaucoup de self-control, je dois dire. Puisqu'en fait, il y a quelques années, le projet qui a lancé mon désir de reconversion, c'était d'avoir un salon de thé. Et j'adore la vaisselle ancienne et la vaisselle anglaise en particulier. Et on s'est mariés quelques mois après que j'ai eu mon CAP pâtissier. Et avec mon mari, pour le dessert, on a passé le dessert du mariage. On a passé 1 an à aller régulièrement chez Emmaüs à Bougival, donc pour trouver différents services en porcelaine. Et donc aujourd'hui, j'ai, je pense, une centaine d'assiettes à dessert à la maison et de plats à gâteaux. Et c'est vraiment une petite joie à chaque goûter de bien les choisir, de bien les sélectionner. Donc pour ce goûter, j'ai eu envie de quelque chose de très coloré, de très doux, un peu pastel qui prépare justement à l'idée que le printemps revient, que même si on est au cœur de l'hiver, il y a quand même des fleurs. Certes, elles viennent pas toujours de chez nous, mais on peut colorer l'hiver. C'est pas une saison morne, c'est pas une saison triste, et on peut le faire avec de la belle vaisselle. Donc là, je vous montrais mes petits trésors. Donc on a de la porcelaine de Limoges, on a de la porcelaine anglaise. Voilà, donc j'ai installé les cookies. Là, j'installe les biscuits cacao pistache. Donc ce sont des biscuits très très fondants si vous les avez déjà goûtés dans mes box. Et la recette est dispo sur mon Patreon. Enfin, sera dispo sur mon Patreon ce dimanche 28 janvier dans le premier palier de contribution. Donc une recette ultra détaillée pour les faire à la maison et ils sont vraiment délicieux. Alors cette petite tasse, c'est un trésor que j'ai trouvé en Cornouailles en 2017 pardon. Non, 2018, je dis des bêtises. J'adore cette tasse. J'ai eu un coup de cœur dessus et je l'utilise très souvent pour mettre des petites gourmandises comme là les caramels et les mendiants chocolat blanc donc que j'ai fabriqué pour le coffret de ce mois-ci. Et les 2 tutos vidéo pour savoir comment les faire chez vous sont aussi disponibles sur mon Patreon de février. Alors j'ai cette théière depuis de nombreuses années, elle m'a été offerte par ma maman et elle vient de la marque Easy Life Design. Donc c'est une marque italienne je crois, de vaisselle qui est vraiment jolie. J'ai pas mal de choses de chez eux, que je trouve souvent chez Linfield, mais qu'on trouve un peu partout. Tapez Easy Life Design sur internet si vous ne connaissez pas. Et c'est de la porcelaine mais ça reste vraiment abordable. Et j'ai trouvé cette jolie tasse que j'essaye de ne pas utiliser trop souvent pour ne pas l'abîmer, qui vient d'Angleterre, chez les Bonheurs d'Éléonore, qui est un salon de thé situé à 5A. Et celle-ci est une Danone, donc c'est ma marque de tasse préférée. C'est une marque anglaise de porcelaine fine, vraiment très légère et très très belle. Alors pour ce premier goûter, j'ai pas voulu qu'on soit à table. J'ai voulu être sur la table basse parce que comme je vous l'avais dit, c'est un goûter que j'ai imaginé plutôt avec une amie. Pour sortir de l'idée que la Saint-Valentin, c'est que l'amour dans un couple. Je trouve que la tendresse qu'on se donne entre amis est aussi essentielle au bien-être dans nos vies. Et donc, en général, avec mes amis, je suis pas à table, je suis sur la table basse. En plus, maintenant, on a un petit poêle, enfin un beau poêle, qui nous donne très très chaud. Et donc, c'est beaucoup plus agréable d'être installé ici. Donc on peut faire un goûter qui soit joli et précieux dans un cadre un peu moins formel que derrière une table. C'est plus convivial. Donc après avoir amené chacun des éléments de la table,
Je suis en train de les disposer pour faire quelque chose de joli, pour que chaque élément trouve sa place. Donc c'est ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Donc vous voyez devant vous les gourmandises du coffret goûter de ce mois-ci. Donc on a bien sûr le biscuit de la Saint-Valentin, que je vais vous présenter un petit peu plus après. C'est la petite paire de chaussettes que vous voyez sur l'assiette jaune. On a 2 caramels au beurre salé, donc que j'ai fait maison. 2 mendiants au chocolat blanc avec de la pistache, de l'orange et du cranberries. Et 2 cookies, un à la fève de tonka et ma nouvelle recette qui est ma recette coco cacao, mais je vais vous en reparler un petit peu après. Alors le biscuit du mois que vous retrouvez dans le coffret de goûter, c'est cette petite paire de chaussettes qui se fait un câlin. On a l'impression qu'elles se disent « Oh, t'es toute douce, normal, je suis fait 50% angora, 50% pur beurre ». Et donc le biscuit est saveur cacao pistache, donc c'est le même fondant que mon biscuit au cacao habituel, mais avec la note de la pistache. Donc c'est un arôme naturel et bio, donc c'est vraiment subtil. C'est l'une de mes saveurs préférées avec cacao framboise. Alors le chocolat blanc que j'ai utilisé pour faire les mendiants, c'est du chocolat blanc de chez Cacao Barry. Donc c'est du chocolat blanc de qualité professionnelle bien sûr. Et les caramels sont faits avec du sel de Guérande, du beurre AOP Charentes-Poitou et de la crème de chez Lescure. Donc ils sont vraiment très très bons. Donc le fameux nouveau cookie. Je vous ai montré le pâton sans vous parler de la recette sur Instagram ces derniers jours. Donc c'est un cookie tout choco avec de la coco. Donc j'utilise de la coco râpée et un arôme naturel et bio de coco et c'est vraiment trop bon. Je suis folle de cette recette et surtout je suis contente parce que je l'ai réussi du premier coup. J'ai changé les proportions de ma recette habituelle et ajouté de nouveaux ingrédients et ça a marché. Donc voilà, j'ai hâte que vous le découvriez. Honnêtement, je le trouve aussi bon que les 2 autres. Donc il sera aussi dispo sur le site pour que vous le découvriez tout seul si vous voulez pas le découvrir dans le coffret. Et malheureusement, j'avais pas de copine dispo quand j'ai tourné la vidéo pour me rejoindre. Donc j'ai mangé toute seule. Je me suis dit que c'était un peu mon cadeau pour ce mois de janvier, qui est assez intense en termes pas d'organisation, de tests. Je revois complètement mon activité, la manière dont je produis, ce que je produis. J'en parle dans ma vidéo sur ma stratégie 2024 si ça vous intéresse. Et bref, du coup, je suis un peu, un peu fatiguée, un petit peu... Enfin, la tête est très très sollicitée. Donc voilà, je savoure mon cookie, je bois mon thé à la vanille et je me dis que j'ai bien mérité ces quelques minutes de pause. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau format de goûter... J'avais pas vu que Perceval s'était infiltré derrière moi en ouvrant la porte. Les chats. J'espère que ce nouveau format de goûter vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc vous retrouverez cette vidéo chaque mois, à chaque fois que sortira un nouveau coffret en fait. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner.
et à vous montrer d'autres parties de mon univers qui sont vraiment naturellement liées, mais que j'avais pas pris le temps de mettre en valeur avant. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.